Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo afin de parler en détail du fruit du démon de Aramaki, ses capacités et de ce qu'il pourra faire dans les chapitres à venir. J'ai sorti ma vidéo réaction samedi soir, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse de me voir lire le chapitre en live et de me voir y réagir. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause afin d'atteindre l'Oftel le plus rapidement possible et surtout tous ensemble. Si la vidéo t'a plu, je compte sur ton soutien. Tu peux liker la vidéo avec ton acquis du likement ou commenter la vidéo si tu as le acquis des rois. Avant de commencer la vidéo, je suis heureuse de vous annoncer que grâce à votre soutien, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Let's go! Ce jeu est tellement connu qu'il fait trembler Internet. Que pensez-vous cette fois d'enfin sauter le pas et de tester le jeu Raid Shadow Legends? Un jeu gratuit qui vous plaira si vous êtes fan de RPG. Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger Raid sur votre téléphone portable ou votre PC. L'univers du jeu est centré sur de la dark fantasy super cool. Pour ma part, ce qui me plaît le plus dans le jeu, c'est que plus on avance dans le jeu, plus on débloque des missions et des batailles encore plus énormes. Mon champion préféré du moment, c'est Cardiel. Il n'est pas le meilleur dans toutes les situations, mais dans les endroits où il est bon, il excelle dans son domaine. Ce mois, Raid propose de nouveaux événements spéciaux tous les jours, dont deux particulièrement intéressants. Le premier, la Voie de la Lumière. Cet event vous permet d'explorer 3 chemins différents afin d'obtenir des récompenses à la hauteur de vos espérances. Et le deuxième event super intéressant s'appelle Deliana Chase. Tant que vous jouez à Raid pendant 7 jours d'ici le 20 juillet, vous recevrez la championne légendaire Deliana gratuitement. Et pour les nouveaux joueurs, vous avez un cadeau en plus. Avec le code promo MyDeliana, vous recevrez 50 XP Bruce et vous recevrez aussi une tonne d'argent. Le code est dispo jusqu'au 20 juillet. Et oui, il n'y a pas meilleur moment pour tenter l'expérience car Raid vous offre un pack gratuit d'une valeur de 30 €. Dans ce pack, vous retrouverez le champion épique Vergis, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Et votre trésor, le One Piece, se trouvera juste ici. Cliquez vite sur le lien en description pour débuter une nouvelle aventure. Sur ce, commençons la vidéo. Ryokugyu, de son vrai nom Aramaki, a enfin fait son entrée sur le devant de la scène dans le chapitre 1053. Ce dernier est arrivé à Wano Kuni pour des raisons encore inconnues et nous a fait, à la manière de chaque amiral à leur introduction, une démonstration de son fruit du démon. L'amiral aura vaincu King et Queen bien que blessés et loin d'être totalement remis de leurs blessures, et s'est nourri de leurs nutriments, leur énergie vitale grâce à des racines d'arbres qu'il plante littéralement dans ses victimes. Lui qui a voyagé à Wano en volant grâce à une plante nous confirme avec certitude qu'il a un fruit du démon lié à la végétation. Vous remarquez l'état dans lequel il a mis Udon, c'est littéralement devenu une forêt et à chaque pas qu'il fait, il fait pousser des plantes dans les alentours. On en vient à se questionner sur la nature de son fruit du démon parce qu'il est clair qu'il est compliqué de définir si c'est un Logia, un Paramecia ou un Zoan. Les trois sont tous cohérents mais Oda a dû faire un choix et j'ai ma petite idée sur ce qui pourrait être son fruit du démon. Le Zoan mythique du Juboko. Le Juboko est un yokai arbre dans la mythologie japonaise qui apparaît dans beaucoup de livres sur les yokai japonais, incluant les travaux de Shigeru Mizuki, un des grands fondateurs des mangas d'horreur, écrivant des œuvres en rapport avec les yokai. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un yokai. Le mot yokai se compose des kanji attirant, ensorcelant ou calamité et apparition, mystère, méfiant. Il signifie à la fois fantôme, esprit, démon et apparition étrange, et désigne un type de créature naturelle dans le folklore japonais. Ces derniers sont souvent représentés comme des esprits malfaisants ou simplement malicieux, démontrant les tracas quotidiens ou inhabituels. Reprenons maintenant où on en était. Dans la mythologie japonaise, le Juboko apparaît dans des anciens champs de bataille où beaucoup de gens sont morts et son apparence n'est pas bien différente des autres arbres. Il est devenu un yokai en absorbant une quantité énorme de sang des morts. Il vit grâce au sang des humains. Quand un humain passait à côté de lui, le Juboko le capturait en changeant ses branches en tubes qui lui permettaient de se nourrir du sang de ce dernier. Lorsqu'un Juboko se nourrit de sang humain de cette manière, il conserve toujours une apparence fraîche. Et lorsqu'il est coupé, du sang en ruisselle. Il est aussi dit qu'une branche de Juboko pourrait soigner et décontaminer une personne blessée. On peut déjà voir des similitudes avec Ryokugyu qui s'est nourri de King, Queen ainsi que des autres sans-bêtes en leur implantant des branches dans leur corps. C'est plus flagrant avec King où on voit vraiment une branche intubée dans sa poitrine et avec du sang qui en coule. Ce fruit posséderait les caractéristiques des 3 types de fruits du démon qui existent, à savoir les Logia, les Paramecia et les Zoan car il a une face complète et hybride.
Le fruit a les caractéristiques d'un Zoan car c'en est un, d'un Paramecia car il impacte l'environnement en pouvant notamment contrôler l'océan pour en faire des forêts, ou juste un lieu comme on le voit avec Udon, et d'un Logia car il peut se régénérer lorsqu'il se fait trancher. Tout colle parfaitement et Oda aurait donc bel et bien changé le schéma des amiraux après l'ellipse. En effet, avant l'ellipse, les 3 amiraux avaient tous un Logia, Sakazuki avec le magma, Kuzan avec la glace et Borsalino avec la lumière. Le schéma pour les amiraux actuels serait alors le suivant: un Logia avec Kizaru, un Paramecia avec Fujitora et un Zoan avec Aramaki. Depuis que nous avons vu Fujitora avoir un Paramecia, beaucoup se demandaient si Ryokugu allait alors avoir lui un Zoan, et cela me semblait logique. Si Oda a changé la structure qu'il avait établie, c'est sûrement pour avoir 3 amiraux avec chacun un type de fruit du démon différent. Il y a donc beaucoup plus de chances que Aramaki est un Zoan. Il peut sinon avoir mangé le fruit du démon de l'homme modèle dieu de la forêt, comme je vous en ai déjà parlé, qui lui procure une capacité infinie sur tout ce qui est lié à la végétation et la forêt, incluant les capacités du Juboko. Ou bien, il a bel et bien mangé le Zoan mythique du Juboko et ce fruit ferait de lui le dieu de la forêt. À voir s'il faut obligatoirement un fruit de l'homme à la manière de Luffy pour être le dieu de la forêt. Alors est-ce que Ryokugu a mangé le fruit Ito-Itonomi modèle dieu de la forêt, ou a-t-il mangé le fruit du yokai Juboko? Un fruit donc dans le même schéma que le fruit de Katarina Devon qui est le fruit de Kyuubi, qui provient aussi du folklore japonais. Il peut bien entendu avoir mangé un autre fruit du démon, un fruit directement des plantes, donc plus un Paramecia ou un Logia. Même si je penche plus pour un Zoan, je vous l'accorde. Maintenant que je vous ai exposé mon hypothèse sur son possible fruit du démon, il faut en venir au but de Ryokugu et l'utilité de sa présence sur Wano. En effet, en début de vidéo, j'ai dit que les raisons de sa venue étaient inconnues, car même si ce dernier a dit vouloir tuer Luffy, il compte agir sans que Akainu le sache pour que ce dernier le félicite. Et si on repart au chapitre 1052, Akainu lui dit bien de ne pas faire n'importe quoi. Le but de sa venue de base n'était donc sûrement pas de capturer Luffy, ou en tout cas ce n'est pas pour cela qu'il est venu sous les ordres de Akainu, ou pas d'ailleurs. Et on comprend alors radicalement pourquoi il est là, faire le ménage. Il le dit clairement quand il combat King et Queen. À l'heure actuelle, la marine n'a pas de quoi venir nettoyer derrière eux, sûrement à cause des conséquences des batailles contre les Shichibukai et de ce qu'il se passe ailleurs dans le monde. Il s'est donc rendu de lui-même sur l'île afin de nettoyer comme il le dit, et il le fait d'une facilité déconcertante parce que ce rôle est attribué de base à de bas gradés de la marine qui ne sont pas disponibles actuellement comme précisé, et il faut se l'avouer qu'il fallait bien un amiral pour passer le ménage après une guerre de cette envergure. Il est donc logique qu'on se demande ce qui va se passer pour la suite, car même si l'amiral est d'un niveau phénoménal, il n'a pas la puissance pour vaincre l'Alliance seule, et aucun personnage de One Piece, même le plus puissant qui ait existé, en est capable d'ailleurs. On parle d'une alliance qui a vaincu Kaido et son équipage, ainsi que Big Mom. Mais pour autant, Aramaki est totalement confiant et vient à peine d'être mis en avant par Oda. On peut supposer qu'il ne vient donc pas pour être battu facilement par l'Alliance, d'autant plus quand on voit la prestation de chaque amiral à leur introduction. Aokiji a affronté tous les Mugiwara sur Water 7 et les a vaincus aisément. Kizaru a démonté tous les supernovas et a confronté Rayleigh. Akainu, lui, est l'amiral qui a le plus brillé à Marineford, et Fujitora a été montré comme monstrueux à Dressrosa, notamment quand il a fait léviter des tonnes de maisons et d'objets sans même suer. Il est difficilement imaginable que Ryokugu ne fasse pas une énorme prestation, comme pour chaque amiral. Même si bien entendu, entre l'époque où les Mugiwara se sont fait vaincre par Aokiji et Kizaru, et cette époque il y a un fossé qui s'est creusé et les Mugiwara ne sont plus de simples agneaux à prendre à la légère. Mais on peut supposer que Oda va tout de même mettre en avant Ryokugu. Et faire cela tout en respectant les rapports de force est tout à fait possible si Ryokugu a mangé le Zoan mythique du Juboko. Effectivement, l'une des caractéristiques du Juboko dont je ne vous ai pas encore parlé est de créer une forêt dense dans laquelle ses victimes se perdent et où le yokai les chasse un à un. La forêt se présente sous la forme d'un labyrinthe terrifiant dense d'arbres comme dans les films d'horreur. Vous l'aurez compris, c'est Zoro qui va vaincre Ryokugu grâce à son sens de l'orientation. Joke à part, vous l'aurez compris, Ryokugu a les moyens d'aller seul contre l'Alliance et tous les disperser dans une zone qu'il contrôle de A à Z et dont personne ne connaîtrait les particularités. Il pourra alors facilement mettre de côté les plus puissants membres de l'Alliance comme Zoro ou Sanji, car ils seront dans un lieu qu'ils ne connaîtront pas et face à un adversaire dont les capacités leur seront tout à fait inconnues.
César a bien vaincu facilement des Mugiwara incluant Luffy et Magellan a bien one-shot Teach et son équipage. C'est donc tout à fait possible pour Ryukyugu de le faire dans ce contexte-là, surtout quand on sait que Zoro se perd facilement et qu'il aura beaucoup plus de mal à sortir de ce labyrinthe pour retrouver Luffy et l'aider. L'amiral pourra alors soit écarter les membres de l'Alliance pour affronter Luffy, ou bien les combattre un à un dans un contexte où ces derniers font face à un ennemi dont ils ne connaissent rien dans une zone qu'ils contrôlent à 100%, alors qu'ils étaient en train de faire la fête. Même si personnellement je ne le vois pas aller battre les alliés un à un. Pour moi, il va juste séparer tout le monde et se rendre chez Luffy. Et attention, un élément intéressant ce serait que God Usopp ait enfin son importance. Car comme vous le savez, Usopp a vécu pendant 2 ans sur une île remplie de plantes et ses connaissances sur la végétation sont super approfondies vu ses attaques. Usopp pourrait alors être d'une grande aide pour trouver une sortie au labyrinthe ou encore pour trouver un moyen de contrer les plans du taureau vert. Et attention, je ne dis pas que Usopp va battre l'amiral si c'est ce que certains peuvent croire. Je dis juste qu'il aura un rôle à jouer. Maintenant qu'on a vu ce qui pourrait arriver, car ça reste théorique, il faut se demander comment ça va finir. Je vois pas forcément le taureau vert perdre alors qu'il vient d'être réellement introduit, et Luffy n'a aucune bonne raison de le combattre. Mais pour autant, Luffy a clairement dit à Dressrosa qu'ils ne fuiront plus jamais un amiral. Donc d'office, ils ne vont pas prendre la fuite selon moi, sachant qu'il y a encore bien trop de choses à comprendre à Wano Kuni. S'ils prennent la fuite maintenant, déjà c'est nul, et de deux, ils rateront bien trop d'explications sur le One Piece, car après tout, une partie du One Piece est à Wano Kuni selon Big Mom, sans oublier Pluton. Donc bon, les Mugiwara ne peuvent pas fuir dans cet arc. Je pense donc que s'il y a bel et bien un affront, il sera interrompu d'une manière ou d'une autre et Ryukyugu pourra servir d'informateur sur toutes les conséquences de la rêverie et l'état actuel du monde. Qui pourra donc venir interrompre le combat? Eh bien, il y a notre fameux Shanks comme d'habitude, même si je doute qu'il vienne, et il y a la possibilité que ce soit Aokiji qui vienne sous ordre de Teach. À voir. On théorisera dans une autre vidéo sur le personnage qui pourra interrompre le combat. Et n'oubliez pas, Ryukyugu a dit que le monde était sans dessus-dessous et que la marine n'était pas d'humeur amusante. On est en droit de se demander pourquoi la marine ne serait pas dans l'ambiance alors qu'elle a mis la main sur une nouvelle force, le SSG, en qui elle voue une totale confiance pour remplacer les corsaires. Qu'est-ce qu'il pourrait les inquiéter s'ils ne manquent pas de force? Eh bien, il se peut que la marine n'ait pas réussi à capturer les corsaires. Pour Mihawk et Weeble, leur capture était déjà impossible. C'était surtout pour Baggy et Hancock qu'il y avait débat. Maintenant qu'on sait que Baggy est Yonko, il est clair qu'il n'a pas été capturé. Il faut donc se poser la question pour Hancock car même si la marine la capture, ça fait un corsaire sur 4 qui n'est même pas le plus puissant d'entre eux. Ou bien cela serait-il lié à Teach? Ce dernier voulait mettre la main sur quelque chose avant la marine. Certains pensaient qu'il s'agissait de Pluton qui serait sur Alabasta, mais maintenant que c'est confirmé que Pluton est sur Wano, sur quoi peuvent-ils bien vouloir mettre la main? Si c'était vraiment Pluton, l'amiral se serait montré sérieux car il s'agit d'une arme antique. Mais il semble absolument pas là pour ça, ni même pour Robin. Et puis je vois Maltich venir sur Wano maintenant, l'opportunité est passée. Il y a donc la possibilité qu'il s'agisse du Road Poneglyph de Mamma sur Whole Cake Island. Il y a aussi la question de savoir ce qui s'est passé avec Sabo, que le taureau vert a affronté. Et bien évidemment, et pas des moindres, de qui Shanks voulait-il parler au Gorosei? De Baggy qui est devenu empereur? De Teach qui fait trembler le monde? Ou de Luffy qui à son tour fait tourner la tête au gouvernement? On doit aussi apprendre les primes des ex-corsaires et des Mugiwara qui sont des informations tout aussi intéressantes. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on attend de comprendre sur le monde extérieur et il faut absolument que Ryukyugu lâche toutes ces informations. Vous comprenez où je veux en venir. Si Ryukyugu n'est pas là pour permettre à Luffy et à nous lecteurs d'en apprendre plus sur tout ce qu'il s'est passé pendant qu'on était sur Wano Kuni, sa venue n'a pas trop de sens. Puisque, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas Luffy perdre et encore moins Ryukyugu réussir à capturer Luffy. Plein de théories à son égard fusent, certains voient même Ryukyugu et Fujitora comme des révolutionnaires. Et personnellement, je n'aime pas trop cette idée. 2 amiraux membres des révolutionnaires, c'est beaucoup trop. Pour Fujitora encore, je peux le concevoir, ce dernier est clairement contre le gouvernement. Mais pour autant, la marine de base n'a pas une justice qui s'allie avec celle du gouvernement. Donc pour moi, Fujitora n'est pas un révolutionnaire. Bien entendu, je ne le vois pas dans le camp du gouvernement dans la bataille finale. Quant à Ryukyugu, il est littéralement un fanboy d'Akainu. Je le vois personnellement comme l'ennemi de Zoro à la place de Fujitora car comme on l'a vu, il possède une lame lui aussi. D'ailleurs, il est possible que son katana soit fait de granit marin et qu'elle ne soit pas noircie. Ça ferait comme avec Smoker et son arme un moyen pour les marines de contrer les pirates qui possèdent des fruits du démon. Mais ça pour le coup, ce n'est vraiment qu'une idée que je donne.
Son épée peut très bien être une lame noire. Voilà, c'est tout pour moi et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!